La nuit, j'ai retrouvé mes insomnies. Cécile m'a dit que je n'avais pas la tête habituelle. Elle affirme que je suis fatigué. Elle certifie que très souvent quand je lui réponds, je ne suis pas loin de l'état coléreux. Je suis exaspéré, dit-elle, par ce qu'elle peut dire. Elle trouve aussi que je ne lui parle pas assez. Elle a peut-être raison. Les voies de passage sont rangées depuis déjà un bon moment dans leur casier. J'ai commencé un autre livre, même format, moins de pages dedans. Pas d'intérêt. Je ne peux pas avancer, j'ai la main crispée. Je me mets le matin à ma table. J'ai décidé de petit à petit nettoyer toutes ces idées que j'avais avant pour pouvoir bien travailler, c'est-à-dire dresser un plan. Plus de plan, plus de petits textes qui m'attendent, plus de titres. Seul le format reste le même, 10 feuilles coupées de la même dimension. Le titre même du livre n'est pas encore trouvé. Quelque chose me manque à cause de ça, sans doute. J'ai un titre en tête qui rôde. Je ne suis pas sûr que je le garderai. Ça serait l'œil. Après, je me suis demandé si l'eau, c'est-à-dire le zéro, l'eau de l'œil, ça ne serait pas mieux. Je voudrais que les dessins soient non pas mouillés, mais donnent l'illusion de flotter. J'y suis pas arrivé. Ces choses-là viennent toutes seules. Ce n'est pas en se disant je voudrais que... Non. Tendu plus qu'énervé, Cécile dit coléreux. La nuit, je me réveille... on se couche à 10h, je me réveille à 11h. C'est pas tellement au dessin que je pense. C'est à ce côté raide que j'ai dans les épaules, dans le dos. À présent, cette gêne que j'avais, qui était dans la nuque, a gagné tout l'arrière du corps. J'ai même des crampes. Même allongé loin de ma table, je suis lourd. Je n'ai encore jamais eu ça. À la couche, j'ai eu à travers ces 3 grosses histoires qu'on appelait faussement nerveuses. Je n'avais pas ces douleurs, je n'avais pas cette raideur. Maintenant, j'ai une raideur dans la nuque, les omoplates. J'ai cru que, penché toujours en avant, j'avais créé, par cette position, un pincement qui m'aurait gêné dans les coudes, dans les mains, dans les hanches. Ce n'est pas ça. C'est une autre raideur. Est-ce qu'il y a une raideur mentale, ça existe? Oui. Dans la nuit, je me dis oui, une raideur mentale, c'est ça. J'ai une de ces facilités à m'élever du lit d'où je suis. Je ne bouge pas, on est dans le noir. Je traverse les draps et les couvertures, l'édredon. Je vole. J'arrive jusqu'au plafond. Je trouve les poutres, je connais chaque poutre. Je reste là-haut. Pas comme une araignée. Je n'ai jamais fait la toile avec une forme de dent qu'un jour Cécile me disait « J'aimerais que tu fasses ça. Tu ferais quelque chose de bien. » Mais là, je ne crois pas être comme une araignée suspendue à une poutre. Je suis, moi, suspendu à une poutre qui regarde l'autre en bas qui est moi. Je me mens. Je ne crois pas que je me mente. Je n'ai jamais menti. Menti en ce qui concerne le dessin, ma tête, mon corps. J'ai découvert il y a longtemps, c'était sans doute juste avant de rencontrer Cécile, qu'à force de se croire déglingué ou de s'imaginer ou de jouer qu'on était déglingué, ayant vu qu'on pouvait le devenir,
plus jamais je n'ai remis les mains là-dedans. Bien avant de me formuler, comme je l'avais fait plus tard à la coup, à quoi ça sert, je savais qu'il était dangereux. On se souvenait avec Cécile de temps en temps, et sans nous en amuser, d'un ami que nous avions, qui avait, à la suite de circonstances et d'un problème extrêmement grave, échoué chez nous, et qui, pour pouvoir s'en sortir, devait avoir un certificat médical qu'un médecin lui aurait fait, et qu'il aurait envoyé, je crois que c'était au juge d'instruction, qui instruisait son affaire ou qui avait instruit son affaire. Et il fallait que ce certificat affirme qu'il était en soins pour troubles psychiques. Le hasard voulait que, ayant été fatigué, Cécile, puis moi après, puis encore une fois après, nous ayons eu recours à un médecin qui était justement ça, psychiatre, et qui avait été très gentil, et avec qui nous avions entretenu pendant des années pas de très bons rapports, de très bons signes, de très bonnes rencontres. Nous étions heureux de le revoir. Il m'avait aidé. Et d'une certaine façon, je l'avais aussi un peu aidé. Il avait eu ses problèmes. Lorsque cet ami est arrivé, il savait que nous connaissions quelqu'un. Je l'ai appelé et j'ai dit venez chez moi quand vous pourrez, c'est assez pressé. Nous avons quelqu'un, un ami, qui n'est pas bien, qui a besoin d'être, en tous les cas, pris en charge pendant quelques jours. Je mentais, mais j'étais d'accord pour mentir. Je voulais aider cet homme. Venez, vous estimerez certainement qu'il faut le soigner, le traiter. Il peut rester, non pas chez moi, mais dans une maison à côté qui est libre. J'irai chercher les médicaments et je veillerai à ce qu'il les prenne. Est-ce que vous êtes d'accord? Le soir même, ce médecin était à la maison. L'ami en question, le malade, m'avait dit « Tu me laisses seul dans l'atelier et tu le fais monter. Tu ne t'occupes de rien, seulement il me faut une ordonnance et dans quelques jours un certificat. » Le médecin est arrivé, je lui ai dit, il est chez moi là-haut dans l'atelier, il connaissait toute la maison, il est monté dans l'atelier, je l'ai un peu suivi, et puis ensuite je suis resté dans la chambre, la trappe était ouverte, je pouvais entendre ce qu'il disait. J'avais laissé la lumière, je localisais l'endroit où se trouvait mon ami, je croyais qu'il s'était installé à ma table de travail. Non. Il était beaucoup plus loin, là-bas, vers la bibliothèque, là où le toit s'inclinait et venait se pincer près du plancher. Je trouvais bizarre qu'il se soit mis là-bas. Là-bas, il n'y avait pas de lumière. Notre ami le médecin s'est approché de lui et je l'ai entendu lui dire « Je suis l'ami de Fred, médecin. Si vous avez besoin de moi, parlez. » Pas de réponse. « Je suis médecin. Je peux vous aider. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous savez ce qui ne va pas? » Pas de réponse. Il a répété plusieurs fois à peu près la même phrase, l'enjolivant, la rendant plus sèche, plus moelleuse, plus douce, plus forte. Je suis redescendu, j'ai dit à Cécile, ça ne se passe pas très bien là-haut, je ne comprends pas pourquoi. Henri ne répond pas quand Laurent lui pose des questions. Cécile me dit, mais il ne répond pas ou tu ne l'entends pas? Non, non. Non, mais alors il répond peut-être en chuchotant, tu sais, il aime bien faire un peu le pitre. Non, mais là, il n'est pas en train de faire le pitre. Il a besoin de faire croire à quelqu'un qu'il est fatigué. Mais il peut quand même lui parler, lui dire, j'ai la migraine, j'ai... 1 heure après, notre ami le médecin descendait. Je le regardais, je craignais qu'il me dise, vous vous êtes foutu de moi. J'allais au-devant en disant, alors comment trouvez-vous ça? Est-ce que ça vous semble normal, ça? Et il m'a dit, je vais vous donner une ordonnance. Je vais même vous faire un certificat, vous allez me donner son nom.
disant qu'il est en traitement, vous n'avez pas de crainte à avoir. Je ne suis pas sûr qu'il prendra les médicaments. S'il ne les prend pas, on pourra toujours le faire hospitaliser. Vous dire ce qu'il a, c'est pas la peine. Il est effectivement très, très fatigué. C'est quelqu'un qui a été choqué. Mais il est arrivé comment ici? Ben, il a été mis dans un train et puis je l'ai réceptionné à la gare. Mais il marchait plus ou moins bien. Bizarre. Vous le connaissez depuis longtemps? On le connaît depuis déjà, Cécile, 2-3 ans. Il n'a jamais eu ça? Jamais. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est un journaliste et puis maintenant je crois qu'il écrit. Vous lui donnerez ça. Le matin, le midi, le soir. Il dormira souvent, longtemps. C'est vous qui allez le nourrir, Cécile? Eh ben, voilà. Ce que vous donnez pour Fred, ce que vous mangez tous les deux, vous lui donnez. Vous me donnez un petit coup de téléphone demain soir? Vous allez chercher les médicaments maintenant? On part ensemble, on va à Hauteville? J'avais envie de prendre cet homme et de lui dire et s'il nous mentait? S'il m'avait raconté une histoire et s'il vous avait raconté une histoire? Mais je ne voulais pas m'avancer, en tous les cas pas tout de suite. Je voulais voir comment les choses allaient tourner. Et les choses ont avancé de la façon prévue ou imprévue, en tous les cas comme lui voulait, le fameux Henri. Il bouffait pas les médicaments, naturellement. Il me disait ça a bien marché, le certificat tu vas l'envoyer au juge d'instruction. Ça y est, je suis tranquille, dans 15 jours je fous le camp. Je lui demanderai un autre certificat, je lui dirai je me sens un peu mieux et ça y est. J'ai dit tu crois qu'on peut faire ça à un toubib? Tu crois que lui qui a l'habitude de voir tellement de gens fatigués, vraiment fatigués, il dira c'est les médicaments qui m'ont d'un seul coup sorti d'affaire. En 15 jours, des médicaments sortent d'affaire un type qui a joué la comédie que tu as jouée. J'ai été malade, tu sais, Henri. Je sais ce que c'est. Ce que tu as mimé, je t'ai pas vu. Mais ce que tu as mimé, c'est certainement ce que j'étais. Je bougeais pas, j'étais dans un lit. Puis ça m'est arrivé une deuxième fois, 3 ans après. Et puis c'est pas impossible que ça arrive encore. Ça me prend, je ne peux plus bouger. Je ne peux plus rien faire. Et heureusement, car juste avant que je ne puisse plus rien faire, j'ai envie de faire. Ouais, tu sais ce que j'ai envie de faire. Je peux t'affirmer que 15 jours de médicaments ne me remettraient pas d'aplomb. J'en ai à chaque fois pour des mois. Alors je crois qu'il ne faudrait pas prendre Laurent pour un con. Tu es d'accord? Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Attention, pour moi c'est gros ça. Oui, je sais, c'est gros. Qu'est-ce que tu as fait comme histoire pour pouvoir avoir besoin d'un certificat et de jouer une comédie pareille à quelqu'un? Mais qu'est-ce que tu as? Tu as peur que je te fâche avec ton ami? Tu ne seras pas fâché. Je foutrai le camp. Tu diras même que j'ai été rappelé, que tu m'as raccompagné, puis c'est tout. Et puis je serai pris en charge par un autre. Mais qu'il fasse un certificat et qu'il dise le traitement est en cours. Doit être suivi, peut être suivi à domicile, chez lui. Si tu veux. J'ai fait comme il a dit. Je l'ai remis dans un train. Il est reparti. Laurent est revenu. C'était une habitude. Quelquefois, dans le milieu de la semaine, il venait boire une tasse de thé, s'installait dans l'atelier. S'asseyait dans le fauteuil où il y avait l'autre, déjà moi. Je l'avais dit à Laurent. Il m'avait dit c'est rien, ça arrive. Je ne vous dirai pas qu'on a tous des hallucinations, mais ça arrive. Ne soyez pas inquiets de ça, ça vous arrivera encore. Vous êtes quelqu'un à fabriquer, vous fabriquez dans le dessin et à un moment donné vous fabriquez autour de vous. Votre tête ne sait plus qu'elle est en dehors d'un dessin. Je crois que c'est simple. Faut faire attention. J'avais bien entendu ce qu'il avait dit, mais lui il avait à entendre aussi quelque chose. Et Cécile qui était là, buvant tout doucement son thé à la russe avec un sucre coincé dans la joue, je sentais qu'elle était tendue. Elle se demandait comment il allait réagir. Mais j'avais absolument besoin de lui dire « Vous avez été trompé. Et je ne veux pas, moi, avoir joué ce jeu. » Mais il était décidé que je ne lui dirais pas. Je savais que Henri n'avait rien. Je lui ai dit « Je voudrais vous poser une question. Henri est à Paris. J'ai su que ça se maintenait à peu près. Je me suis quand même demandé, et je vous le demande, s'il nous avait menti, s'il vous avait joué la comédie, et s'il nous avait joué la comédie, parce qu'avec nous, c'était à peu près pareil, alors que là, je mentais. Il ne nous parlait pour ainsi dire pas.
Il restait comme ça, absent. En fait, j'avais l'impression que je parlais de moi quand je suis fatigué. Je lui ai dit, s'il avait menti, vous le regretteriez? Moi, je le regretterais. Et vous? Si vous me dites non, ça me sauve. Sinon, je suis vraiment dans un sale problème. Et Laurent m'a dit à ce moment-là, il n'est pas impossible qu'il ait menti, je crois même qu'il a menti. Mais avoir menti comme il a menti, c'est qu'il est comme il est. Il est comme il a menti. Peut-être pas autant, mais il le saura. J'ai été sur le point de refuser ça, de lui dire non, là c'est pour vous arranger, mais Henri est très solide. Moins d'un an après, je lui confirmais qu'il avait eu raison. Je lui disais, sans doute nous avait-il menti, ou avait-il exagéré les troubles qu'il présentait, mais il est maintenant réellement malade. Il est même peut-être réellement coincé. Et Laurent m'avait dit, je vous l'avais dit. Je revenais dans mon lit. Je m'étais rappelé ça et j'essayais de savoir si moi j'étais en train de me mentir. Je ne mentais pas à Cécile. Ça ne me servait à rien. Je ne mentais pas au dessin. Le dessin n'avait pas besoin de mes mensonges pour pouvoir avancer. Au contraire, je sentais que j'étais plutôt gêné quand j'étais comme ça. Puis à un moment donné, d'ailleurs, j'étais obligé d'abandonner, d'arrêter. Je m'allongeais. Faire attention à ce que ne se développe pas, au-delà de ce que la douleur en question doit atteindre, dans cette espèce de gradation qui nous échappe complètement dans ces moments-là, on doit monter à 5, ne la laissons pas passer à 6, et surtout ne la faisons pas passer à 6. Si on la laisse passer à 6, elle pourra encore redescendre toute seule à 5. Mais si on la fait passer à 6, elle ne peut plus redescendre. Elle est là. Peut-être même qu'elle rentre en lutte contre vous et qu'on est pris vraiment dans le piège, dans la roue, dans la folie. Une partie de la folie, c'est une partie de la volonté que l'on met au service de la destruction. J'étais en bas. Je voulais redescendre, dans le lit, près de Cécile. J'ai commandé à ce corps qui était en bas, bouge ton bras droit et touche Cécile. J'ai vu son bras droit se soulever et la main toucher l'épaule de Cécile. Cécile se retournait. Tu ne dors pas? J'ai fermé les yeux. Je ne dormais pas, non. Ça va pas? Si. Je voulais savoir, toi, si tu dormais. Je vais peut-être me lever et aller boire un peu de tisane. Ne bouge pas. Je suis passé dans la cuisine. J'ai bu un peu d'eau. Je suis revenu dans la salle commune. Il y avait Bara avec ses petits chiens. Bara avait eu des petits chiens. Sirène et Moujik étaient dans leur panier, en hauteur, sur le buffet. Il y avait de chaque côté de la cheminée un siège. Je me suis laissé aller dans l'un des deux. J'ai sorti une cigarette. Je voyais mes 2 bras appuyés aux accoudoirs, les mains au bout qui plongeaient vers le sol. L'une d'elles tenait la cigarette. Mes chaussons étaient au bout de mes pieds. L'un des chaussons bougeait tout doucement. Ma jambe tremblait. J'avais croisé ma jambe droite, posée sur ma jambe gauche. J'avais un peu froid. J'ai relevé la tête. Dans l'autre fauteuil, j'étais assis. J'ai rebaissé les yeux. Je me suis demandé si Bara me regardait. Les petits étaient en train de téter. J'entendais la succion. J'ai regardé Moujik et Sirène. Tous les deux me regardaient. J'avais leurs beaux yeux bleus tendus vers moi. Moujik, si tu veux, viens là. Je me demandais si Moujik sauterait sur moi et si Sirène irait sur l'autre dans le fauteuil. Je n'ai pas fabriqué ça. Je ne voulais pas relever les yeux. Je regardais le bout de mon chausson qui tremblait. J'ai vu le bout du chausson de l'autre qui tremblait. Il avait croisé aussi sa jambe sur l'autre jambe.
Il avait le même pyjama que moi, les mêmes pieds que moi. J'étais comme devant une glace. Ma cigarette était terminée, je l'ai jetée dans le foyer. J'en ai pris une autre. Si je le regarde dans les yeux, c'est le même que dans l'atelier de Lacou. Il a un peu moins de cheveux, mais j'ai un peu moins de cheveux. Est-ce que je me connais autant pour me reproduire comme ça? Est-ce que ce n'est pas ça du faux? Est-ce que ce n'est pas ça du mensonge qui rend fou? J'ai essayé il y a quelque temps. J'ai essayé quoi? J'ai essayé il y a quelque temps de prendre des décisions. Je suis sans force. Je ne peux pas tenir les décisions que je prends. Je prends mon paquet de cigarettes. Je ressors ma 3e cigarette. J'ai envie d'entendre une à l'autre dans le fauteuil. Je me demande si en lui tendant la cigarette, sa main va se lever, saisir la cigarette que j'ai à peine sortie du paquet, si on va se pencher l'un vers l'autre, lui vers la flamme du briquet, puis moi ensuite vers la mienne, que tous les deux, on va aspirer, puis relâcher la fumée. Si on était deux, les chats et les chiens sentiraient ça. J'ai avancé la cigarette. Il l'a saisie. Il l'a mise dans sa bouche. Je me suis retrouvé avec le briquet. J'ai fait feu. On s'est regardé pendant qu'il aspirait. C'était sûrement moi. J'ai aspiré sur la mienne. Je suis retombé sur le dossier. Lui aussi. On n'a pas fait de bruit. Nos bras allaient et venaient, de la bouche à la coudoir. La cigarette descendait. La cendre tombait dans le foyer. Je l'entendais faire pfff. Je m'entendais faire pfff. Je vais me recoucher. Je vais me recoucher. Je me suis soulevé. J'ai jeté mon clope. Je me suis approché de l'autre fauteuil. Et j'ai dit à son oreille, ne vous dérangez pas, restez là. J'ai fermé les yeux, j'ai contourné la table ronde, j'ai éteint, je suis passé dans le couloir. Je suis arrivé à la chambre, le lit. Je suis rentré comme j'étais habillé, avec la robe de chambre, sous les draps. Je n'avais plus mal à la tête. J'avais une tête vide. On avait retiré ce qu'il y avait dedans. La seule chose qui restait, c'était l'image de l'autre. Je suis peut-être fou. Si j'étais fou, je ne pourrais pas me dire je suis peut-être fou. J'ai demandé il y a très longtemps. Très longtemps, c'était quand? C'était ici ou c'était à Lacou? J'ai demandé à Cécile, je ne veux pas rester ici. C'était à Lacou. Je ne veux pas rester ici, je veux rentrer quelque part, je veux qu'on me soigne. J'étais sûr qu'en étant soigné, je reviendrais, je serais nickel comme une fourchette. J'ai attendu, j'ai croisé les bras. Je tendais l'oreille vers le mur, sur ma gauche. Mur épais. On pouvait quand même entendre Bara, si elle bougeait, si elle grognait. C'était pas Bara que je voulais entendre. C'était... Est-ce que l'autre a quitté le fauteuil? Est-ce qu'il m'a suivi? Est-ce qu'il est venu en même temps que moi? Tout à coup, j'ai vu Cécile dans le lit. Moi dans le lit. J'étais encore là-haut, collé au plafond. Quel aimant m'attirait en hauteur. Vivre sur 2 niveaux. Vivre coupé en 2. Si c'est ça, si c'est ce qui m'attend, si pendant des années ça doit être ça, je préfère. Je sentais monter en moi un immense sanglot. Je respirais de plus en plus mal. Je cherchais mon souffle, Cécile s'est retournée. Qu'est-ce qu'il y a, ça ne va pas? Je manque un petit peu d'air,
Mets de la lumière. La lumière est venue, j'ai regardé Cécile, j'ai dit non, je crois que je rêvais. J'étais en train de faire sans doute un cauchemar. Excuse-moi. Tu es sûr que tu dormais? Oui, oui. Tu me caches quelque chose? Non. Tu ne t'es pas levé tout à l'heure pour aller boire dans la cuisine? Oui. Tu sens le tabac? Tu as fumé? Oui. Tu fumes maintenant la nuit? Oui. Tu étais tendu, bien sûr. Bara avec les petites, ça allait? Ça allait. Tout le monde t'était. Cécile, on peut parler? On peut parler? Oui, bien sûr, me dit-elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que... Je veux te dire quelque chose. Je voudrais pas que ça recommence. C'est revenu comme une tempête de façon folle. Mais tu ressens quoi? Je ressens ce que j'ai toujours ressenti, mais j'ai retrouvé surtout cette chose désagréable, dégueulasse. Laquelle? Ces migraines que tu avais? Non, non. Le tremblement? Non plus. J'ai les migraines, mais dans le fauteuil. Je me vois quand je suis assis. Dans le fauteuil. Moi, je suis devant. C'est ça que tu as tout à l'heure... Oui. Dans les fauteuils de la salle commune? Oui. Cécile a pris une grande respiration. C'est pour ça que tu as fumé? Oui. Et comme tu es sorti, tu as fermé la porte derrière toi ou bien tu l'as laissé venir jusqu'ici? Oh, je ne sais pas. Ce qu'il y a, c'est que je me suis recouché, je me suis serré contre toi, et 5 minutes après, ou peut-être 1 heure après, je ne sais pas depuis quand je me suis levé et recouché, je me suis retrouvé au-dessus, puis je nous voyais, toi et moi, dans le lit, comme si on était morts. Alors j'ai commandé à mon bras droit de s'élever, de venir te toucher. Et j'ai vu mon bras s'élever. Ma main est venue à ton épaule et elle t'a touché. C'est là que tu as dit, tu ne dors pas. Mais tu as vu, comment est-ce que tu as vu? J'étais là-haut, près du plafond. Ça n'est pas normal d'avoir ça. Dans l'atelier, j'ai à peu près la même chose. Mais enfin, cette nuit, j'ai vraiment atteint le maximum. Je ne savais pas qu'en allant boire dans la cuisine, j'ai voulu me lever, non pas parce que j'avais soif, j'ai voulu me lever pour descendre du plafond. C'est complètement idiot, hein? Non, non, Cécile essaye de me calmer. Elle se serre contre moi, elle me passe les mains sur le front. Elle glisse une autre main sous ma robe de chambre. Elle me secoue, elle me dit « Fred, il faut que tu résistes à ça. C'est toi qui mets tout en route. C'est toi. » Oh, tu as peut-être raison, Cécile, mais alors toi, quand tu es fatigué, tu mets aussi tout en route. Sûrement. Mais si on pouvait m'aider pour que je fasse cesser, je t'assure, Cécile, que je le ferais. Mais seul, je ne peux pas y arriver. Seul, tu peux pas y arriver, mais en ce moment, tu prends quelque chose pour ça. Je crois que c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que tu n'es pas attaché à ton travail. Or, je suis attaché à mon travail. J'ai presque fini ce que j'ai mis en route il y a je sais pas combien de temps. Ce qu'il y a, c'est que je ne sens plus le temps. Ça passe, ça file, ça coule. À vivre de cette façon, ce n'est pas bon, tu sais, de se sentir doublé comme ça. J'ai l'impression que chaque fois que je donne un coup de crayon, il peut y avoir une autre table derrière moi, avec un homme dessus qui donnera le même coup de crayon. Pour un peu, je déciderai, je ne fais plus puisqu'il fait. Mais je suis certain que lui ne ferait plus non plus à ce moment-là. Au fond, je le traîne, je le tire. Je suis sûr que c'est faux. Comment c'est faux? Non, je veux dire, c'est dans ta tête, ça. On va se lever.
Il est de bonne heure. Oh, il doit être 5 heures. Levons-nous. C'est très bien. C'est presque toujours le matin que tu n'es pas bien. Tu es gentil de dire ça, mais le matin, je suis pas bien, mais le matin, il dure jusqu'à midi. Et puis dans l'après-midi, vers les 3-4 heures, ça recommence. Eh bien, t'as qu'à m'appeler. Eh bien, je descendrai de temps en temps. Je l'avais fait déjà une fois. Je descends, on parle, on prend une petite tasse de café, de thé, tu fumes une cigarette, tu retournes à ta table. Ça va couper les après-midi. Il faut que toutes les heures... Et puis, il faut qu'on bouge un peu. Il faut que tu marches, il faut que tu respires, il faut que tu ouvres ta poitrine. Bara sera contente si tu vas te promener avec elle. Oui, tu as peut-être raison. Nous nous sommes levés. On a décidé ce matin-là, on allait faire un grand ménage. J'ai dit à Cécile, si seulement avec le grand ménage je pouvais foutre en l'air l'autre, si je pouvais le chasser. Je te dirais qu'il n'y a qu'une chose que je n'aime pas. Oui, vas-y, dis-moi, dit-elle. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on s'approche de l'hiver. J'ai peur de l'hiver. Tu as peur pourquoi de l'hiver ici? Il n'y a pas de crainte. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe cet hiver plus que cet été? J'ai peur des journées courtes. J'ai peur du froid. J'ai même un peu peur qu'il tombe de la neige. Oh, tu aimais tellement ça. Tu m'as si souvent dit, Lacou me manque avec sa neige. Oui, sans doute que Lacou m'a manqué. Lacou ne te manque plus? Dis-moi la vérité, Fred. Tu es sûr que tu ne regrettes pas un peu Lacou? Que je ne regrette pas un peu Lacou? Non, je ne crois pas. J'ai beaucoup aimé Lacou. D'une autre façon. Toi, tu l'aimais, tu disais pour la nature. Alors moi, je l'aimais pour les trous, pour la neige. C'est possible. Mais non, ça ne me manque pas. Mais tu as une idée que tu ne veux pas me dire. Si, je te dis tout ce que je pense. Je suis fatigué, tu sais. C'est étonnant de se sentir fatigué en n'ayant rien fait. Mais de ne pas dormir, c'est rien faire, bien sûr, mais c'est aussi se fatiguer. Oui, peut-être. Peut-être que c'est fatigant. Mais ça fait des nuits que tu ne dors qu'1 heure, 2 heures, et puis dans quel état tu es? Et puis quand tu te réveilles, c'est pour te retrouver, comme tu dis là-haut à tes poutres. Mon pauvre Fred, si je pouvais vraiment t'aider. Mais je te sers à rien. Tu te trompes, Cécile. Tu m'aides énormément. Et tu es sûr que tu ne penses pas à, je ne sais pas, à des choses que tu aimerais avoir et puis que tu n'oses pas avoir ou que tu trouves qu'il serait bête d'avoir. Tu es sûr que tu ne penses pas... Je vais te poser une question. La mort de ta mère, ça t'a choqué, hein? La mort de ma mère, ça m'a fait remuer. Oui, j'ai remué comme quand je mets le feu à mes dessins. Oui, mais avec tes dessins, tu vois, tu me dis ça, mais je t'assure que c'est très mauvais pour ta tête. Très mauvais pour toi. Les flammes qui sortent de ce paquet quand tu le mets là-bas, il ne faut plus faire ça. Promets-moi, il ne faut plus faire ça. C'est comme quand je descends puis qu'un dessin ne va pas bien. Il ne faut plus le déchirer devant moi. D'abord, tu me blesses. En le déchirant, tu me déchires. Et toi, tu te blesses énormément. Je suis sûr, puisque tu dis toujours, le dessin vient, me traverse, passe, vient sur la table. Moi, je suis rien, je suis un conduit. Si c'est comme ça, j'y crois. Moi, j'écoute ce que tu dis. Le dessin, ça vit. Oui. Eh bien, s'il sait qu'il sera déchiré, il viendra moins vers toi. Il va se méfier de toi. Ouais, t'as peut-être raison. Et il ne faut pas brûler. C'est comme si tu brûlais la pensée des autres. Ne le fais pas. Les dessins ne t'appartiennent pas. Ils sont ni à toi ni à moi. Ils sont à personne. Tes dessins sont allés dans le dessin. Ce sont des petites formes qui forment un dessin. Voilà. Dans ton atelier, tu as un immense dessin, fait de 2000 dessins. Voilà. Quand je pense que tu as 2000 dessins. Oh Cécile, c'est pas 2000 dessins que j'ai. Maintenant, j'en suis à 3000 et quelques. Plus tous ceux que je n'ai pas numérotés au début. Peut-être 1000 encore.
J'ai dû faire jusqu'à maintenant. C'est fou. Je suis fou, Cécile. Tu vis avec un fou. Tu me diras que 5000 dessins, ça ne veut pas dire qu'un type est fou. Mais 5000 dessins comme je fais les dessins. Tendus, coléreux, parce que c'est vrai, tu as raison. Je suis quelquefois très coléreux en dessinant. Quelquefois très fatigué. Quelquefois très ennuyé. Quelquefois très absent. En tous les cas, toujours très quelque chose qui n'est pas très présent et heureux. J'aurais voulu, Cécile. Dis-moi ce que tu aurais voulu. Je te le donnerai. Oui. Enfin, j'ai été heureux avec toi. Mais tu es encore heureux avec moi. Oui, oui. J'ai été heureux avec toi. J'aurais sans doute voulu être heureux avec tes dessins. Oh, il y a des dessins qui t'ont fait beaucoup plaisir, tu sais. Moi, je m'en souviens. Toute la série des grandes encres, là. Celui sur le chevalet que Pierre t'avait pris. Je sais pas, je pourrais comme ça t'en nommer vraiment des tas et des tas. T'étais heureux. Les dessins partaient, tu disais « Ah, je suis heureux. Ça va chez lui, ça va chez elle. » Tu étais content. Seul endroit où tu n'es pas content, c'est quand ça part dans une galerie. Et encore. Avec Alphonse, ça allait bien. Avec Pierre, maintenant, ça va bien. C'est lui qui a pris la suite. Rappelle-toi, moi, je t'avais dit, Pierre, je trouve qu'il est très gentil. Toi, tu disais, oui, mais il est jeune. On ne sait pas ce que ça va devenir. Moi, je te disais, c'est drôle, mais non pas que ça me rappelait Alphonse, mais il y avait quelque chose chez lui. Rappelle-toi quand il a décidé pour les processus, comme ça s'est fait, d'une façon si droite. C'était comme son père. Alors là, tu es content. Quand tu montres ton travail chez lui, tu le reconnais, tu es content. Ouais, là, je suis bien. C'est vraiment là où je suis bien. Dans le fond, je dirais, là, je sens qu'on ne m'emmerde pas. Oh, tu sais, même les autres ne t'emmerdent pas. Ah, ça, je sais pas. Les autres, c'est tout de suite, je sais pas, des combines et tout ça. Puis, je vais te dire, les autres, il me semble qu'ils ne voient pas par où je dois passer pour faire ça. Et d'une certaine façon, ça me fait souffrir. Tu vois, je me rappelle Alphonse. Enfin, Alphonse, il était quand même beaucoup plus vieux que nous, alors il pouvait dire des choses. Eh bien, Alphonse, il avait dit... On était à la cour, c'était dans l'atelier. Il avait dit, pour sortir ça, eh ben, le bonhomme, c'est pas rigolo tous les jours. Je vous plains, ma petite dame, tu te rappelles? C'était au commencement, je crois que c'était la deuxième fois qu'on le voyait. C'était dit un petit peu brutalement. Mais tu vois, les autres types que j'ai rencontrés, quand ils veulent montrer mon travail, c'est pas du tout comme ça. Ils sentent pas ça. Tout de suite, ils pèsent et sous-pèsent. Hein, ça sent son mort. Ouais, c'est vrai que je sens mon mort. Pas vrai. Hein, tu sens une bonne vie encore. Je t'assure. Viens. Tout à l'heure, quand le jour va se lever, on va regarder. Tu sais, le jour, il se lève pas avant 7h30 en ce moment. On va regarder là-bas. Ça va devenir tout rouge. Puis il y aura les sapins du Frasne qui seront comme enflammés. Moi, j'aime bien regarder le matin. Toi, t'es déjà au travail, mais moi, je me mets à ma petite fenêtre et puis je guigne comme ça sur la gauche. Ah, ça me fait beaucoup de bien. C'est merveilleux. On a l'impression que le monde est en train de se réveiller pour la première fois. Ouais. J'aime bien quand tu parles comme ça, Cécile. Ça me fait du bien, Cécile. Ça me fait beaucoup de bien. J'éclatais en pleurs, en sanglots. Je tombais là sur la table. J'en pouvais plus. Cécile est venue vers moi. Calme-toi. Pleure, pleure, mais calme-toi en même temps. Ça va te faire du bien. Il fallait que tu arrives à ça. Je m'excusais, je bafouillais, je sentais que la toile cirée devenait toute humide. Je sentais ma chaleur, mon haleine. Oh, Cécile, que je suis laid, que je suis moche. Être un bonhomme et être ça. Me pardonneras-tu? Mais je ne t'ai jamais accusé, gros ballot. Pour moi, c'est ça, être artiste. C'est bien pour ça que je ne fais pas mes choses, Fred. Tu as un certain courage que je n'ai pas. Tu te trompes, Cécile. Non, je ne me trompe pas. Je sais que si je devais m'enfoncer dans ma chose, je pourrais pas éviter de me blesser,
Moi, je sais que ça me guetterait. Oh, pas comme toi, moi, je suis pas ton singe, hein. Mais je sais, je me connais. Tu sais, quand j'ai travaillé, c'était toujours... ça pinçait quelque part. Et puis j'ai eu des amis, ça les pinçait jamais. Moi, je fais partie de ceux que ça pince. Toi, tu fais partie de ceux que ça déchire. Puis t'aimes te déchirer en même temps. Pour moi, tu es mon artiste. Tu es mon dessinateur. Je te dirais pas, il n'y a que moi qui te comprends, mais moi qui vois comment ça vient, ouais, je garde tout pour moi, mais je le sais. Le café est prêt. Ce matin, tu manges un peu. Tu ne fais pas que de boire du café. Tu manges un peu. Ton yaourt. J'avais préparé un peu de compote. Prends ce que tu dois prendre maintenant. Non, c'est 3 le matin. Voilà. Bois tout doucement, et puis tout à l'heure, on va regarder, et puis on va faire un petit tour encore avec Bara, ça va lui faire du bien. Ça va la détendre, elle aussi. Tiens, là, le père Moujik. Mouti, viens là. Miaou, miaou, il est toujours en train de miauler, lui. Sirène a encore bouffé un coussin. C'est pas vrai. Si. Sirène recommence à bouffer. Combien de jupes, combien de pullovers, combien de chaussettes elle nous aura mangé. Ta robe de chambre, je te l'ai reprise l'autre jour, t'as pas vu? Non, j'ai pas vu. Moujik, viens ici. Tiens, hop, regarde-le. Comme il est mignon. J'aime bien son trou de balle, moi. Ouais, quand il lève la queue comme ça, il est joli. Mouti, ta petite queue cassée, elle est mignonne. Fais voir tes yeux. Oh, regarde-le, on dirait qu'il comprend. Fais voir tes yeux, il monte ses yeux. Tu es beau comme tout. Tu plairais pas à tout le monde, tu sais. T'as une dent de cassée, t'es né avec une dent de cassée. Tu sais ce qu'elle disait, Cécile, avec ta dent de cassée? Elle disait, il est resté dans la cage pendant 4 mois parce que les gens avaient vu qu'il avait une dent de cassée. Il était pas beau. Elle a dit que t'étais pas beau. Ouais. Maintenant, elle est folle de toi. Puis moi aussi, je suis fou de toi. Puis ta petite sirène, elle est folle de toi. Puis même Bara, elle est folle de toi. T'es un petit mâle. Enfin, t'es un petit mâle. T'as été un petit mâle. T'as fait des jolis petits. Ils sont mignons comme tout. De temps en temps, on en voit un. Et t'as aigurante. Tu vois. C'est gentil. Que c'est gentil. Cécile, j'ai encore envie de pleurer. Je voudrais aller dans la chambre et pleurer tout seul. Je voudrais pas que tu sois à côté de moi. Si je dois pleurer comme ça, souvent, tu crois que je vais résister? Chaque fois qu'on a envie de pleurer, on a envie de se tuer. On pleure parce qu'on ne le fait pas. C'est pas parce qu'on a peur, c'est pas parce qu'on est retenu. C'est parce qu'en pleurant, ça vous amène juste au bord. Tu ne crois pas que ceux qui se suicident, c'est parce qu'ils étaient en train de pleurer? Non. Cécile m'a dit, arrête de penser à ça. Tu vas te laver, tu vas te changer. Quand tu seras propre, quand je serai propre, tout le ménage bien fait. On va commencer une nouvelle journée. Le ciel est un peu bas. Regarde. Bientôt ça va devenir un peu rose là-bas. Mais ça viendra pas jusqu'ici, on ne verra pas le soleil de la journée. Si on était à la cour, tu sais ce qu'on dirait? Non. On dirait il va neiger. Ah oui, mais ici il neige pas. J'aimerais qu'il neige, moi. J'aimerais qu'il y ait une grosse chute de neige. J'aimerais marcher dans de la neige. S'il y avait vraiment ça pour te faire plaisir, on pourrait faire un saut en voiture, la neige n'est pas tellement loin. Le massif central est en bas. Tu regrettes quelque chose, toi? Non, je regrette rien. Non, je me dis... je me dis ce qu'on se dit toujours. Si j'étais... Peut-être que si j'étais ailleurs, ça serait pas comme ça. Peut-être que ça serait pire. Là où on n'est pas bien, alors on a envie de... Mais moi, il faut pas que je fuis ici. Il faut que j'aille à ma table. Il faut que je m'accroche. Il faut que je retrouve un intérêt. Et il faut que... Je ne sais pas quoi. Dans la matinée, j'ai décidé, j'étais tout seul, Cécile était là-haut. Ma décision a été, je vais pactiser avec lui. Je vais terminer le dessin qui est là, et à partir de l'autre dessin, on fera des dessins à deux. Je voyais tout ce qu'il y avait d'absurde, tout ce qui était démentiel.
Pourtant, j'approchais une chaise de l'autre côté, en face de moi, comme si tous les deux on étudiait, lui le professeur, moi l'élève, ou bien l'envers, ou bien deux disciples de... Oui. Je mettrais une feuille de son côté, un crayon, je lui taillerais ses crayons. Je regarderais ce qu'il fait. Le dessin était terminé. Je l'ai rangé. Je suis allé vers mes casiers, j'ai sorti un certain nombre de feuilles. Une autre idée venait de venir. Je vais faire des dessins en lui écrivant à chaque fois une lettre. Je pouvais maintenant le nommer. Le nommer à travers les dessins. J'allais appeler ça des lettres à mon double. Je relevais la tête. Il était là, en face sur la chaise. J'ai dit, on va aller dans la cellule. Je ne vais plus être dans le grand atelier. Venez avec moi. J'ai pris mon papier, je l'ai laissé passer, lui. J'ai tiré un fauteuil. Il s'est mis dedans. J'ai mis le papier sur la table, j'ai commencé à couper. J'ai cherché un format particulier, un peu allongé. Ça serait en hauteur. Je lui ai expliqué pourquoi. La lettre se développerait sur un recto, pinçant comme une chemise. Quand on ouvrirait, on aurait fini de lire la lettre, on trouverait le dessin. La neige est venue. De ma petite pièce, par la fenêtre. La tête tournée sur la gauche. Je vois les flocons tomber.